Ouais, Mais sur les animaux. Lucien, Non, Oui, oui. on était en train j'étais de en te train de poser une dire. question importante. Hein? Mhm. Quand on dit que le papa doit protéger sa famille, est-ce que protéger là, le papa doit s'asseoir au salon et il attend seulement le jour où le bandit va venir? Non. Avant l'arrivée du bandit, là. Attends un peu, attends, et toi, j'étais en train de dire quelque chose avant que Colette m'a coupé tout à l'heure. J'étais en train, sinon je vais perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Voilà. J'étais en train de Mhm, dire que l'éducation en Europe n'est pas si difficile que ça. Il faudrait mhm, juste poser, être présent pour les enfants. Il faut être présent. Quand les parents africains aujourd'hui ne sont pas présents pour leurs enfants, ils ont tendance à donner la priorité aux autres, à donner la priorité au travail, à donner la priorité à tout sauf à l'éducation de leurs enfants. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont l'impression que c'est difficile Hmm? d'imposer son rythme de vie, Hein? d'imposer sa vie, d'imposer ci, d'imposer ce que... Ouais, ouais, c'est bon. Et puis ça commence dès La zéro, l'enfance. c'est un bon Camerounais. mhm. Et puis, et puis ça dépend, Merci. ça commence dès l'enfance. L'éducation de l'enfant ne commence pas quand il a 14 ans, quand il est déjà il est en train de devenir Bon, dur. il rate au centre. Tu Merci. vois Hein? un peu. S'il te plaît, Lucien, tu peux couper un peu ton micro. Ok. Merci. L'éducation de l'enfant ne commence pas quand il devient déjà dur. À 13 ans là, il veut déjà se rebeller un peu dans l'adolescence. Non, l'éducation de l'enfant ne commence pas là-bas, ça commence dès la naissance. Mais si Mhm. l'enfant de 13 ans n'a pas l'habitude de te voir, d'entendre tes conseils et tout, tu crois que c'est à 13 ans là que tu vas venir rentrer dans sa vie, va te laisser facilement entrer comme ça? C'est Mhm. pas possible. Donc, d'où je rejoins aussi Colette qui disait tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on est en famille monoparentale qu'on doit se dire non, on est trop forte, on est trop truc, qu'on va laisser, on va dire non, le monsieur. Ça, c'est vraiment à tort que certaines femmes font ça parce que les enfants là, ils ont quand même encore besoin de cette figure paternelle, même si il est au dehors. Ils ont Mhm. besoin. C'est pas de Et leur ça doit faute hein, si vous continuer. couplez séparés. C'est pas de leur faute. Hein. Voilà, voilà. Ils en ont besoin. Et les gens doivent vivre en bonne intelligence. Même étant séparés, ils peuvent vivre en bonne intelligence pour l'intérêt supérieur de ces enfants-là. Et Mhm. ça, les papas aussi doivent bien comprendre que même si la dame, elle n'est pas de bonne volonté, et bien qu'ils fassent de leur mieux pour rentrer dans la vie de leurs enfants, qu'on le voie, que ce soit vraiment tellement visible que la dame n'aura plus moyen de prétendre que non, c'est lui qui ne veut pas. Comme ça, les enfants Mhm. là demain ne pourront pas lui reprocher quoi que ce soit. Mhm. Vous voyez un En peu. fait, Donc, moi, je mhm. pense que c'est en bonne intelligence que tout doit... Et puis, dès la naissance, vraiment, j'insiste beaucoup. Les papas qui n'assistent jamais à la naissance de leurs enfants, là. Tu sais, Kezia, quand tu parles de naissance, ça rejoint ce que je voulais dire après toi. J'attendais que tu chutes. Je me souviens, le père de mes enfants, donc quand j'ai fait son premier fils, tu vois, je t'assure que à l'âge de 3 mois, le monsieur là, il a pris le bébé. Il est parti laver son bébé. Et je te dis que hein, je suis venue par surprise parce que j'étais curieuse un peu comme le gars là s'enferme, comment laver l'enfant. J'ai ouvert un peu la porte, j'ai guetté. Le gars était en train, le papa, hein, était en train de menacer son fils avec le regard. Il a posé le papa sur, tu vois les trucs, la baignoire, pas la baignoire, la lange Oui, oui, moderne les là, petites bénotes. des bébés. La lange là, Les là où bébés, tu oui. mets la couche à bébé, il Oh, a le posé son linge. Oui, fils. oui, oui, oui. Oui, il a posé son fils dessus. Il plongeait son regard dans le regard de bébé. Et bébé était là comme ça, là, tout effrayé. En fait, il était en train de s'imposer devant son enfant. Ben Que, oui, ben oui. aïe, 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 quand toi là, quand je parle, c'est-à-dire que toi, Si, si, j'ai si, regardé si. ça comme ça. J'ai regardé ça pendant 30 secondes. J'ai sursauté. J'ai fermé C'est la une porte. J'ai causerie. refait demi-tour. C'est une causerie qui est là. Oui, C'est une une causerie. causerie de L'enfant a puissance, compris. maman, Si, d'influence. si, l'enfant a compris le papa. Ils se sont compris, quoi. Mais Si, je si. te dis qu'ils se sont Ils se compris. sont bien Parce compris que, même. Je vais intervenir et descendre rester en commentaire parce que je suis en train de faire quelque chose. bonjour ma chère plénitude, vas-y.
Oui. Ok, par rapport au sujet, ce que moi j'aimerais dire que quoi, le père, au fait, le père suffit et rappelle à l'enfant et à la mère qui ne sont pas fils, c'est-à-dire non pour l'autre. C'est-à-dire que quoi, l'intervention paternelle réelle donne le coup de pouce nécessaire à l'enfant pour qu'il puisse se délivrer de son engagement avec la mère. Et ce coup de pouce-là permet à l'enfant vraiment Plénitude, un s'il te enfant plaît, gâté, volume. par exemple. On ne t'entend pas bien. Oh, d'accord. C'est bon? Oui, Ouais. c'est un peu mieux, oui. Oh, ou bien j'ai un problème. Ok. Je disais que l'éducation, un père a vraiment un rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Surtout un enfant garçon. Mhm. Oui. Parce que tout d'abord, l'intervention paternelle donne un coup de pouce qui est nécessaire à l'enfant, à un enfant garçon, de se détacher de sa mère, de l'amour maternel pour pouvoir prendre sa place de garçon, d'homme dans la société et dans sa famille de demain. Et aussi l'intervention du père dans l'éducation d'un enfant, c'est primordial pour la construction et l'évolution psychique de cet enfant-là. Donc, un père, le père est là pour imposer une écoute différente de celle de la mère, surtout les garçons. Parce que dès le bas âge déjà, un enfant garçon, c'est que c'est il est un homme grand âge, c'est-à-dire que quoi? L'homme toujours voit le sexe féminin inférieur. Donc, l'enfant déjà voit que sa maman n'est pas de son sexe. Donc, vous allez voir quand l'enfant parle. Quand la maman dit, OK, reste là, ton papa va venir tout à l'heure, il y a une différence. Donc, un papa, au fait, doit essayer de s'imposer dans la famille, pas être gendarme ou bien, quand on dit un père doit s'imposer là, c'est-à-dire que quoi? Son autorité pour que les enfants puissent avoir peur de lui. Pas peur quand il vient à la maison, les enfants vont courir, aller rester sous le lit. Non. Les enfants doivent comprendre qu'il y a une différence entre l'autorité de leur maman et celle de leur papa. Mhm. Et c'est ça aussi qui va les amener aussi demain parce que les enfants copient. Souvent, nous, les enfants filles là, nous copions nos mamans. Mhm. Nous voit, ah, quand j'étais petite, voilà, et les modèles que ma maman aimait, voilà, et de telle manière, ma maman peignait ses cheveux, j'aimerais faire ça comme ça. Mhm. Alors que l'enfant garçon, il observe son papa. Mhm. Il observe son papa, la démarche de son papa, quand le papa s'habille pour aller au boulot, comment le papa fait. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. C'est pour ça que souvent, même quand nous nous séparons des papas, que cette séparation-là n'est pas un effet sur l'éducation des enfants. Essayons de nous séparer et devenons comme des frères et sœurs. Mhm. Et maintenant, continuer de garder cette relation de père et de mère là envers les enfants pour que ça Mhm. ne joue pas. Laissons les parents, les papas être en contact avec les enfants parce que c'est pas difficile à une mère de donner une bonne éducation à un enfant garçon. Ça, c'est pas facile. Non, c'est ça. C'est pas du tout facile. Le fait de séparer le pont entre l'enfant et son papa là, au fait, nous ne rendons pas un service à l'enfant. Non, le papa a aussi son rôle à jouer. Maintenant, si le papa n'est pas vraiment un, un, un père que l'enfant peut copier, bon, là, on peut comprendre. Mhm. Mais dans les normes, quand nous nous séparons,
n'inculquons pas cette séparation-là dans la tête des enfants, surtout les enfants garçons. Ça ne leur rend pas service. Ben Donc, oui. c'est ce que j'aimerais juste compléter. Oui. Oui. Bonjour Tony. Plénitude, vraiment merci parce que là, tu as beaucoup insisté sur la présence des papas à côté de leurs enfants garçons. Il faut que les mamans acceptent cet accès-là, malgré les différends qui peuvent exister entre elle et son mari ou son copain, mais il faut qu'elle laisse l'accès au père vers l'enfant, surtout l'enfant garçon, là, c'est très, très important. Oui. Bonjour Tony. Un père est un support pour la famille, c'est une sécurité. Un père est un moyen de construction important pour un enfant. Donc, c'est un garant. Le père est un garant. C'est ça, un garant. Oui, un garant de sa famille, vraiment. C'est très important. Donc, je vous Alors, remercie. Tony, bonjour. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bonjour Étoile, bonjour Kézia, Oui. et bonjour Plénitude. Oui, bonjour. En tout cas, j'ai suivi, on parlait de l'enfant, de l'éducation des enfants en Occident. Je ne sais pas quel est le terme, je voudrais me situer avant de... Le sujet, c'est qu'est-ce qu'un père? C'est quoi un père? Parce que dans les réseaux sociaux, tout le temps, on demande aux hommes quel est votre rôle dans la maison. Vous êtes toujours en train de parler des femmes. Vous les hommes, votre rôle, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, on détaille ce que c'est qu'un père dans une famille. Donc, un père, pour moi, tel que j'ai défini le père, le père, c'est celui qui a des personnes sous son toit, qui sont sous sa responsabilité. Maintenant, c'est quoi être un père? C'est quoi? C'est prendre soin de sa famille, s'occuper de ses enfants, encadrer ses enfants comme lui-même, en fonction de ce qu'il a reçu de ses parents et peut-être améliorer ce que les autres n'ont pas, ce qu'il pense que les autres n'avaient pas bien donné comme éducation. Et protéger sa famille, quoi, pour moi. Oui, je vais un peu t'aider, Tony. Oui. Comment tu peux t'imposer vis-à-vis de ton fils? Voilà un fils qui naît, le fruit de tes entrailles qui naît. Comment tu vas faire pour t'imposer à lui? Tout commence à partir de la base. Donc pour moi, tout c'est à partir de la base. Je pense que dès la base, il faut beaucoup être présent, faire des activités avec. Pour moi, je ne devais pas dire que fils, parce que même certaines filles, il y a des filles garçons. Moi, si j'inscris mon garçon au football, je vais inscrire ma fille aussi. Si je les inscris au patinage, tout le monde doit faire la même chose. Peut-être c'est en grandissant que chacun fera son choix. Mais pour moi, comme vous insistez sur le garçon, comme si c'est seulement le garçon qui est l'enfant têtu, non. Pour moi, tout commence dès la base. Il faut beaucoup communiquer avec, il faut être présent, il faut sortir avec, il faut aller jouer avec. Parce qu'en Occident, le papa, je vais dire surtout le papa est comme l'ami de l'enfant. C'est le premier ami. Excuse-moi Tony, bonjour. Bonjour. En fait, on dit que nous, c'est plutôt moi et puis l'autre dame, Colette, qui est descendue. On insistait beaucoup plus sur l'éducation du garçon. Pourquoi? Parce que, comme on est en train de dire, c'est quelqu'un qui va être amené à avoir une famille. Donc, il faut qu'il sache comment gérer cette famille-là. Parce qu'aujourd'hui, là, on constate que beaucoup d'hommes, là, ils ne savent pas. Et puis, ça va dans les dérives, ça va dans n'importe quoi, parce qu'à la base, là, on ne leur a pas montré. C'est de ça qu'on parle, en fait, tu vois. Je suis d'accord avec toi que l'éducation, fille comme garçon, là, c'est la même chose. Mais à un niveau, il faut que ce soit bien différent au niveau du garçon, parce que c'est lui qui est appelé à diriger son foyer. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais il faut que l'éducation aussi soit donnée à la jeune fille également. Autant qu'au garçon. Parce que nous ne sommes pas supposés. Parce qu'on doit être en relation de complémentarité. Parce que moi, si je suis je ne pense pas que je suis le dirigeant, par exemple, moi personnellement, de mon foyer. Nous dirigeons ensemble. Parce que moi, en collégialité, quoi. Peut-être il y a des choses que ça relève de ma responsabilité plus. Mais il y a d'autres aussi que je sais que ça relève plus de sa responsabilité. Nous, chacun connaît sa place. Ce n'est pas qu'on a défini que voici tes rôles, voici mes rôles. De manière naturelle, les frontières se sont créées toutes seules. Alors, pour moi, le jeune garçon, si mon fils grandit,
et que j'ai quelque chose à dire, peut-être à imposer, franchement, pour moi, ça sera plus dès la base de voir comment moi je fais aussi. Si j'ai des limites, peut-être il va corriger. Même mon fils me parle, si quelque chose ne va pas, il peut me parler. Souvent, c'est l'enfant qui attire même l'attention des parents sur certaines choses que toi-même, tu ne t'es même pas rendu compte. Si maman sort, si peut-être vous êtes fâché, en Occident, les enfants parlent beaucoup, ils remarquent vite les choses. Alors, pour moi, et je ne sais pas si... C'est un peu trop difficile pour moi de me définir comme si je suis comme si, je vois un peu comme si je suis dans une famille où la femme est soumise et que c'est l'homme qui prend la direction de tout, quoi. Et moi, je suis contre cet avis-là, généralement. Pour moi, l'éducation doit venir des deux côtés. On doit donner aux deux enfants au même niveau, au même titre, parce que tous sont appelés à vivre en couple demain. Alors, si elle revient à ce que Plénitude a dit quelque chose que, généralement, la jeune fille, oui, de manière naturelle, recopie le comportement de la maman. Le garçon aussi recopie le comportement un peu du père. Mais ça dépend de ce qu'ils vivent. Il y a d'autres jeunes filles qui vont plus s'attacher au père, qui peuvent aussi recopier le comportement du papa, et vice-versa. Mais il est important aussi que nous sachions nous définir, reconnaître nos limites, comme garçons, même demain quand nous serons en foyer, que chacun reconnaisse sa place. Pour moi, c'est ça. Mais l'idée, pour moi, c'est l'égalité. Même dans les enfants, c'est l'égalité entre eux tous. Oui. Moi, je ne suis pas dans l'idée de dire que je suis le dirigeant de ma famille. C'est parce que peut-être je me perds un peu, mais je ne suis pas trop déjà à me définir comme si je suis le roi, je suis le ceci, non. Je suis dans une relation. Bon, en fait, Tony, de tout ce que tu as dit, bon, en réalité, tu ne nous as pas apporté de grands renseignements parce que tu nous as beaucoup expliqué que tu es au même pied d'égalité que ta femme et que vous deux, vous accomplissez les rôles du quotidien. Mais nous, ici, on veut vraiment savoir ce que c'est qu'un père dans une maison. Un père et une mère, on a beau dire, même si vous avez un consortium, même si vous faites des choses à deux, le rôle d'un père existe quand même. Donc, je vais un peu te guider. Hein. Oui. Je t'ai posé la question, quand tu as un fils, ton enfant naît un fils ou une fille, comment tu fais pour t'imposer dans la famille vis-à-vis de cet enfant qui est né? Mais c'est dès la base, c'est dès le bas âge. Quand je donne peut-être les instructions ne passent pas ici, si tu fais 2 fois, il y aura une conséquence. C'est ça que je fais pour m'imposer. Si peut-être le week-end ils ont droit à la tablette ou bien à la suite. Si tu ne respectes pas si tu ne respectes pas ceci, tu n'auras pas ceci. Donc ça va par là. Oui. Avant même d'arriver peut-être à tapoter aux fesses, si ça arrive là, mais que j'ai d'abord épuisé d'autres ressources, quoi. Mais je ne suis pas du genre en venant que ma femme a donné une punition, que je lève parce que je suis le père. Non. Si elle a donné une punition, je vais respecter. Si j'entre, il se plaint que maman a retiré ma tablette, parce que c'est le week-end, il a droit à ça. Moi, je ne peux pas, je vais même rien dire là, quoi. C'est ça. Oui. Et quand on parle du rôle de protection, on dit que souvent dans les réseaux sociaux, on dit le père apporte la sécurité à la famille, c'est le protecteur. Qu'est-ce qui entre dans ce mot-là? Est-ce que vous êtes assis et vous attendez seulement le jour où le bandit va entrer dans la maison? Ou alors vous avez un rôle au quotidien qui consiste à protéger? Et dans la réalité des faits, quelle est cette protection que vous apportez? Pour moi, la protection est globale. Elle peut être financière, elle peut être physique, économique et tout. Mais dire que c'est moi qui l'apporte, non. Mais parce que pour moi, toujours, c'est de deux côtés. Si ma femme travaille, quel qu'en soit son revenu, je pense qu'elle apporte une protection financière. Si il y a beaucoup de suivi que la femme apporte, par exemple, le suivi sur le plan de la santé des enfants, les femmes sont tellement minutieuses pour ça. Pourquoi je vais penser que c'est moi qui apporte cette protection-là? C'est elle qui me rappelle, il y a tel rendez-vous, il y a tel rendez-vous. Alors, c'est elle qui apporte plus cette protection-là. Moi, je ne veux pas voler ce qui ne m'a pas. C'est que je n'ai pas fait, quoi. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Il y a apparemment, Anthony, oui. C'est comme si tu n'es pas bien situé dans ton rôle, hein, parce qu'à chaque fois que tu parles, tu te ramènes toujours dans le rôle de la femme. La femme, c'est elle qui amène, on sait que les femmes, c'est elle qui amène en général les enfants à la maternité. Donc, c'est elle qui suit le carnet de vaccination. Mais toi, tu as un fils de 6 ans qui est au CP.
Oui. Il va à l'école, en route, il y a des enfants qui le menacent. Oui. Toi, en tant qu'un père, qu'est-ce que tu dois insuffler à cet enfant comme force afin de te se dire des défendre, choses pour qu'il soit courageux, je suis non? d'accord avec toi, de se défendre. Un jour, Et quand c'est papa qui encourage un enfant à être courageux, à se défendre, l'enfant ose. Oui, on remarque ça avec nos enfants. Je te comprends, c'est un ose. Un jour, j'ai dit quelque chose à mon fils qui était fâché, qui a le même âge de ce que tu viens de dire, quelque chose qui va blesser ses amis. J'ai dit, il te dit cela, mais dis-leur ceci. Il me dit, non, papa, c'est méchant. Tu me comprends un peu? Ça m'a un peu refroidi, mais lui-même me corrige encore. Ben, ce qui fait que moi, je n'aime même plus l'embarquer dans ce sens où il peut dire aussi, parce que je savais que s'il dit ça, ça va plus blesser ces personnes qui l'énervaient. Mais il a dit c'est méchant. J'ai dit qu'est-ce que tu dois faire? Il me donne juste la procédure qu'il a appris à l'école. Alors comment tu vas combattre cela? Hein? Moi j'ai dit prochainement bats-toi ainsi, bats-toi ainsi. Parce que nous, par exemple en Afrique, on a grandi dans des conditions vraiment difficiles où chacun se bat. C'était même difficile pour moi d'aller dire à mes parents que on m'a battu à l'école parce que je voulais me sentir fort. Même à lui-même, même mon fils, je dis il y a des choses que je n'accepte pas. Il n'est inadmissible que tu pleures devant tes amis à l'école. Il faut que tu t'affirmes. Ne jamais aller devant ton professeur en pleurant qu'ils m'ont fait ceci. Non, il faut que tu t'affirmes. Ne pleure jamais devant eux parce que tu pleures. Avec l'affaire de l'intimidation qu'on connaît là, ils vont prendre le dessus sur toi. Ça, je dis ça à mes enfants généralement, quoi. Je les conseille vraiment ça. Oui. Mais au niveau du rôle, franchement, moi, peut-être je ne parviens pas à définir. Je n'aime pas peut-être m'affirmer trop dans ce rôle-là. Mais moi, pour moi, les choses sont partagées. Moi, je pense que dans un couple, les choses sont partagées. Et si je m'affirme que c'est moi qui apporte la sécurité, c'est moi. C'est comme si mon ego est très fort, quoi. Pourtant, la sécurité est de deux côtés. Certes, l'homme apporte, même la femme apporte à un certain niveau. Mais je ne peux pas m'affirmer 100% que c'est moi l'homme, c'est moi qui apporte la sécurité dans ma famille à 100%. Même si la femme ne fait rien, elle apporte la sécurité à la famille. Pour moi. Ok. Même si on est strict, pour certaines. Oui, merci beaucoup, Tony. Merci. Manonou, bonjour. Pas peut-être bien compris ce que nous avons donné comme développement, peut-être. Ouais. Sinon, bonjour. Oui. Ok, bonjour, maman. Oui, comment tu vas, Manonou? Oui, je vais bien, merci. Je vais bien. C'est un très beau sujet. Et je pense que l'éducation, ça devrait être le sujet qui nous préoccupe le plus en ce moment. Le père, en fait, c'est le socle, c'est-à-dire la base solide du foyer, de la maison et pour les enfants. Et ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, son rôle est banalisé. Et comme il y en a certains qui pensent que le père, maintenant, il ne sert plus qu'à donner son spermatozoïde. Et après, on n'en a plus besoin dans l'éducation des enfants, mais c'est un mensonge, en fait. Pour moi, le rôle du père, c'est capital. Quelle que soit la relation. Bon, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séparation, tout ça. Mais celui qui pense que le père ne sert à rien, soit il s'est menti à lui-même, soit c'est parce que il a un souci par rapport à l'amour qu'il a pour ses enfants. Un enfant mâle a absolument besoin d'une figure paternelle. Si le père est décédé, il y a les oncles ou alors les petits frères du père qui peuvent prendre le relais. Mais si le père est en vie, c'est important de tout faire pour garder cet équilibre-là. À moins vraiment que le père il soit complètement dangereux et qu'il mette la vie des enfants en danger. Dans ce cas-là, on cherche autour de soi une image paternelle pour l'accompagner. Et hier, on l'avait vu avec le sujet par rapport à l'éducation sexuelle. Pour un garçon qui rentre dans sa vie d'homme, il a besoin d'un accompagnement masculin. Ensuite, au niveau de la fille a besoin d'une image aussi paternelle. Parce que ça lui permet
de comprendre aussi comment l'homme fonctionne. Et il faut pas se mentir, parce que plus tard dans son foyer, c'est en fonction de ce qu'elle aura vu chez son père et l'amour que son père lui aura témoigné, qu'elle va être une femme, une bonne épouse pour son mari. Ça, c'est pour moi, c'est capital. Maintenant, le papa, moi je suis désolée, le papa, c'est un tout. Pour une fille, moi personnellement, je sais que mon père, bon, après maintenant j'ai grandi et tout ça, mais c'était mon Dieu. C'était mon Dieu. Donc, c'est lui qui m'a apporté, c'est-à-dire cette force-là, parce que c'est vrai que ma mère, son éducation était très dure, parce qu'elle ne voulait pas que je flanche. Mais l'équilibre, c'est-à-dire l'amour, la protection, cette garantie-là, et c'est-à-dire cette fierté-là d'être ce que je suis, c'est mon père qui me les a transmis, ces valeurs-là. Ma mère, elle m'a plus enseigné à être une femme comment on appelle ça, une femme douce, tout ça, mais c'est-à-dire mon caractère battante, indépendante, tout ça, c'est mon papa qui me l'a transmis. Donc, le père, pour la mère aussi, c'est important parce que dans une mère toute seule qui élève les enfants, bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent parce que voilà, on peut pas les nier, mais le père, il vient comme l'équilibre parce que des fois, nous, les mamans, on a tendance à flancher sur certaines choses et puis on a tendance aussi à un peu materner, mais le regard du père est là aussi, ça crée un certain équilibre. Et il ne faut pas se mentir vis-à-vis de la société. Quand il y a un foyer où il y a le père et la mère, même si le père ne fait pas grand-chose dans la maison, mais le regard de la société est différent que pour un foyer où il y a qu'une mère ou un père. Donc, le couple dans l'éducation des enfants, c'est la base. Et c'est pas pour rien qu'il a fallu le père et la mère pour faire les enfants. Donc, moi, je pense que... En effet, ce que tu dis, franchement, ça relève vraiment le rôle du père. Parce que là, on a beaucoup parlé du rôle du père vis-à-vis du garçon, mais tu as dit quelque chose aussi pour la fille. La présence du père et l'éducation que le père peut donner à sa fille lui donne la force de s'assumer elle-même en tant que femme. De s'assumer, d'avoir le courage d'affronter la vie. C'est le père qui donne la force, en fait. C'est ce que je disais, le père insuffle la force à sa progéniture. C'est lui qui donne la force à toutes les personnes qui sont dans sa maison, sous son toit. Donc, moi, j'encourage vraiment les hommes à monter sur le live pour vraiment exprimer ce que c'est qu'un père. Mais à chaque fois c'est ce que j'ai remarqué aussi dans les lives, quand on initie un live sur le rôle du père, on ne voit pas beaucoup les hommes. Est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas votre rôle? Est-ce que parce que vous fuyez? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas là quand on parle de vous? Pourtant... C'est parce que, en fait, sincèrement, beaucoup d'entre nous, là, personne ne connaît réellement c'est quoi le rôle. Hein. Oui, parce que la génération, les dernières, je pense notre génération, bien la génération un peu avant nous, là, ils n'ont pas reçu cet équilibre-là. Ils ne connaissent pas. Donc, du coup, quand on parle de rôle, ils sont perdus parce que là, ils vont venir t'expliquer que la faute de la femme elle a fait ci, la femme elle a fait ça, mais ils ne savent pas, au fait, c'est quoi à eux leur rôle. Et je suis d'accord que l'éducation des enfants, des deux sexes, c'est pour le papa et puis la maman. Mais il y a des particularités qui doivent se faire ressentir au niveau de l'éducation d'un garçon comme au niveau de l'éducation de la fille. Parce que la fille, elle est amenée à aller tenir son foyer, mais le garçon, il est amené à aller tenir son foyer comme une main de fer dans un gant de velours. Oui. Donc, je pense que les deux sont utiles à l'éducation de leurs deux enfants. Comme le disait Manouno, excuse-moi, Kezia. L'histoire du complexe d'Oedipe.
J'ai un monsieur en bas. Est-ce que quelqu'un pourrait me céder la place? Une dame en particulier? Moi, je vais quelque chose tout simplement et je descends pour lui laisser la place, effectivement. J'aimerais donner mon point de vue par rapport à ce que maman Étoile a dit. Je peux juste terminer ma phrase, s'il te plaît. Je peux terminer ma phrase parce que maman Étoile m'a coupé. Donc, je suis en train de dire qu'effectivement, la fille, elle a ce complexe de Deep là avec... elle a ce complexe de Deep là avec son papa et le garçon aussi il a ce même complexe avec sa maman. La fille, pour son papa et son roi. Oui, c'est normal. Mais comment tenir un bon foyer, comment cuisiner, comment ci, comment ça, c'est la maman qui le fait, normalement. Et après, le papa vient compléter comment tu auras un mari, il faudra que ce soit comme ça, il faudra... Oui, mais souvent, les papas, ils sont très absents, hein. Sincèrement, ils sont absents et ils ne pourront pas venir t'expliquer concrètement c'est quoi leur rôle là. Ils ne pourront pas. Je suis en train de tirer. Je savais que Donna allait venir. Mais nous, on est là. Moi, je ne comprends pas. On nous dit, vous n'êtes jamais là. Vous êtes des irresponsables. Nous, on est là. Bonjour la famille. Nous, on est là. Bonjour DiCaprio. Ben oui, ça fait plaisir de voir des hommes sur le panel, hein, parce qu'il s'agit de vous, là. Hein? On a compris, mais on est là. J'aimerais dire rapidement quelque chose pour répondre à la question, à l'inquiétude de Maman Étoile. Et effectivement, quand il y a ces gens de live, on ne voit pas les hommes. Moi, je veux dire le constat que moi je veux, et ça ne fonctionne moi, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Non, madame, moi j'aime pas interrompre les femmes, mais là, moi j'ai mal. On est là, on est là, la preuve, on est venu. Donna, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dites des choses. C'est une question que Maman Étoile a posée. Et moi, l'approche de réponse que je vais donner est quoi? Le constat que moi j'ai fait est que les hommes sont prêts à discuter avec les femmes sur les lives. Mais les hommes ont commencé par fuir ces gens de live parce que la plupart de ces hommes, quand ils montent sur des lives pour donner leur point de vue, les femmes ne leur permettent pas de parler, de s'exprimer. Les femmes sont là à donner leur point de vue compte tenu de ce qu'elles sont en train de traverser, leur situation. C'est qu'elles mettent les organes en avance et elles laissent de côté le vrai sujet et elles s'attaquent aux hommes. Donc les hommes ont compris, les hommes ne veulent plus, les hommes ont préféré laisser les femmes même taper le tam-tam, danser elles seules et crier ouh elles seules. C'est ça le problème au fait qui se passe actuellement. Vraiment, c'est dommage quand même, hein, franchement. Oui, c'est dommage. DiCaprio. Mais c'est la femme qui est comme ça. C'est normal qu'elle s'emballe, qu'elle s'emporte. Elle dit oui, tu joues pas ton rôle. Mais bon, on le fait. Moi, je suis papa poule d'abord. J'ai 2 enfants. J'ai une fille et un garçon. Je laisse ma place à un homme de monter. Yeah. Et puis, voilà. Non, tu peux rester. Moi, il n'y a pas d'homme. Oui. J'ai bien couvé, j'ai joué mon rôle, hein. J'ai bien couvé ma fille jusqu'à ses études. Je l'ai accompagnée. Mon fils, je l'ai bien bastonné, il comprend. Je ne l'ai pas laissé une seconde. Même quand il regarde, j'ai dit, quand tu parles à ta mère, tu dois reculer de 1,50 m, 2 mètres doivent te séparer de ta maman avant de parler. Sinon, imposer le respect de l'enfant pour sa mère. C'est important. Oh, ça, en tout cas. Mais nous, on est là. Je ne sais pas quelles sont les questions, mais en tout cas, on a joué. Ça n'a pas été facile, l'adolescence, chez la fille, chez le garçon. Mais moi, j'étais présent. J'avais un boulot, mais en tout cas, je travaillais beaucoup, mais j'ai tout fait pour être à côté de mes enfants. Tout fait. Vraiment, jusqu'à la fin, jusqu'à leur études universitaires, je les ai accompagnés, je les ai installés dans leur université. À leur diplôme, je suis parti, j'allais les voir. Mais j'ai dit, j'ai pas... Ben voilà, mon fils, des fois, il me parle. Il me dit, papa, tu sais pourquoi
Rama, c'est ma fille. Il me dit, pourquoi Rama, tu ne la vois jamais demander quelqu'un de l'argent? C'est parce que Rama, tu es son Dieu. Voilà. Rama ne connaît que son père. Rama ne va jamais demander à quelqu'un de l'argent, sauf toi, son père. Voilà. Et il me dit, si tu n'entends pas parler, c'est parce qu'elle te respecte et elle t'aime beaucoup et tu as toujours été là. Moi, ça me fait plaisir de le savoir. Mais j'ai dit, bon, voilà, quand on nous dit qu'on n'assume pas, mais non, on a été là depuis leur naissance. Moi, j'ai coupé les cordons ombilicaux à la naissance. L'enfant est né, les ciseaux étaient là. J'étais présent. Alors, moi, je dis, oui, on a un rôle à jouer. Tu sais, DiCaprio, il y a quelque chose que j'ai vu le papa de mes enfants faire pour sa fille. Pour le fils, j'ai déjà dit ce qui m'a impressionné, qu'il a fait quand l'enfant est né. Et pour la fille, j'ai vu, je crois que sa fille était, la petite était peut-être en CE1, comme ça. Et puis un jour, elle rentre. Dès qu'elle a vu son père de loin comme ça, elle a commencé à pleurer. Et son père était devant moi et moi, j'étais là. Et puis son père avance, il se courbe vers elle, il l'a pris dans ses bras et il lui a dit, pleure, pleure ma fille. Oui, pleure. Elle pleurait dans les bras de son père. Et moi, j'étais là, j'étais tenue. C'est-à-dire qu'elle a pleuré, ça fait que l'enfant, en grandissant, a eu confiance totale à son père. Tu vois, nous, en grandissant, elle sait qu'elle a un père, en cas de besoin, il est là. Donc, c'est ce que je dis qu'il y a des actes, enfin, moi, je n'idéalise pas, non, je n'idéalise pas ce que j'ai vu. Mais je veux dire que les actes comme ça, ce sont des actes qu'un père doit poser. Et c'est ce que j'aimerais aussi que les hommes viennent dire, que moi, en telle situation, j'ai vu ma fille pleurer, j'ai vu mon fils être battu, voilà ce que je lui ai dit, j'ai vu mon fils hésiter, voilà ce que j'ai dit. Des exemples comme ça permettent d'aider les autres à devenir meilleurs, tu vois. En plus, toi, DiCaprio, tu as déjà de grands enfants, tu les as élevés. Donc, tu as passé beaucoup d'étapes. J'ai été, chaque anniversaire, je suis là, je chante, je souffle le gâteau. Pour leurs fêtes foraines, depuis qu'ils sont petits, les mardis gras, j'ai toujours été là. Quand il y avait des soucis à l'école, c'est moi qu'on appelait par leur maman. Et c'est moi qui arrangeais les choses. Et c'est moi qui parle à mes enfants. Et je sais pas là où on pourrait dire, bon, je parle peut-être de moi, mais en général, les hommes sont là quand la femme nous met à l'aise. Moi, leur maman m'a mis à l'aise. Elle m'a mis à l'aise, elle me dit. Toi, Donald, tu es un exemple pour les hommes, mais la plupart des hommes ne font aucune activité. Tout ce qu'ils connaissent là, c'est frotter seulement. Voilà, quand tu viens lui dire que ton enfant a fait ci ou ton enfant a fait ça, la seule chose qu'il connaît là, c'est frapper. L'éducation, ce n'est pas que frapper, c'est comme tu dis la maman étoile. Il vient, il prend l'enfant, il la regarde, il dit pleure. Tout ça, ça a l'air banal, mais ce n'est pas si banal que ça, parce que ça reste gravé dans la mémoire d'un enfant, tu vois. Et beaucoup qui quittent là-bas en Afrique, là, ils ne savent pas ce que c'est pour faire les activités avec les enfants. Ils ne savent pas ce que ça fait dans le cœur d'un enfant. C'est mon fils là, mon fils, excusez-moi, mon fils, je l'ai amené à l'université. Et il n'a pas fait une semaine, sa mère m'a appelé, m'a dit, j'ai l'impression que l'enfant ne tiendra pas. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. J'ai repris l'enfant, j'ai dit, viens avec moi. Il est venu. Je descends, maman, et toi, tu as besoin de place, je descends. J'ai pris l'enfant, il a 22 ans, le garçon. Je le prends, il me dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens, on va aller voir ta grand-mère. Sa grand-mère est à Washington. Et je dis à l'enfant, maintenant, tu vas rester chez ta grand-mère. Il me dit, pourquoi tu m'as déjà pris un appartement? J'ai dit, non, je sais que tu ne vas pas assurer. Et ici, c'est pas l'Afrique. Papa peut coacher en Afrique, mais l'Amérique, là, tu dérailles un peu, mon gars, c'est une balle dans la tête. Et maman ne veut pas prendre de risques. Et là, tu vas m'amener des problèmes. Après, on va me dire, je suis trop gentil avec toi. Soit tu choisis, c'est moi le con, ou soit tu acceptes de souffrir. Alors, va chez ta grand-mère. Et il est chez sa grand-mère, et sa grand-mère a 72 ans, il l'aide et tout. Et après, il me dit, papa, voilà ce qui se passe. Ça ne se passe pas comme je veux. J'ai dit, le jour où tu grandiras, on dira, c'est une maman qui t'a éduqué, mais pas ton père. Mais ce sera ta grand-mère, parce qu'elle va t'apprendre des choses que ton papa ne sait pas t'apprendre. J'ai parlé avec la grand-mère. J'ai dit, moi, le papa, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à toi, la grand-mère, de compléter ton petit-fils, qui est l'homonyme de ton mari. Maintenant, demain, dans sa carrière, on dira, cet enfant, dès qu'il va parler, on va dire ça, c'est un adulte qui l'a éduqué, mais pas un papa.
Et c'est pour expliquer qu'on a été là, on est là, on a un rôle à jouer. Moi, je ne vais pas dire autre chose chez mes autres confrères africains ou les autres papas, mais je dis, si la maman nous met devant nos responsabilités, moi, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas l'assumer. Parce que cette responsabilité, elle est magnifique. C'est une beauté de voir les enfants grandir. La particularité, c'est l'adolescence. Là-bas, c'est extrêmement compliqué. C'est la guerre. C'est-à-dire, moi, mon fils, le garçon de 14 ans à 18 ans, ben écoute, les points sont partis. Allez, ça a déménagé, mais là, ça va, il s'est calmé. Oui. Après, derrière, bon, maintenant, c'est le choix. Oui. Bonjour à tous. Je suis oui, bonjour. Bonjour, excuse-moi, ma chérie, s'il te plaît. C'est Tony. Je voulais passer la parole à Tony, comme il est là avant toi. Ah, d'accord, ok, parfait. Bonjour, Tony. Je vais compléter ce que le frère a dit tantôt. En ce qui concerne, comme il dit, quand nos femmes nous mettent devant les faits, on est obligé de l'accomplir. Beaucoup l'accomplissent. La sœur disait tout à l'heure que beaucoup d'hommes ne feront pas des activités avec leurs enfants. Surtout des personnes là bien précisées, ceux qui viennent de l'Afrique. C'est aussi culturel parce que la plupart d'entre nous n'ont pas grandi dans cet environnement où le père partait jouer avec l'enfant. Alors, quand tu arrives dans une nouvelle société, il faut chercher à s'adapter, à regarder comment les autres font. Certes, ici où je vis, beaucoup ne le font pas. Souvent, d'autres estiment que c'est cher, d'autres estiment que c'est coûteux. Mais pourtant, c'est très bien faire des activités avec. Parce que à l'extérieur, la première personne à jouer avec les enfants, c'est le papa. C'est le papa qui est présent, il les amène au parc, ils font de vélo ensemble, beaucoup de choses. Alors, je reviens sur un élément que vous avez parlé tout à l'heure, que je n'ai pas saisi. C'était plus les femmes qui vivent avec les enfants, les familles monoparentales. Alors, la question était de savoir si la place de l'homme est importante et même indispensable, si elle est seule. Mais malheureusement, certains utilisent ça comme un moyen de pression pour l'homme, mais sans savoir quelle est l'importance de l'homme dans la famille. Parce qu'une fois les enfants, souvent la femme travaille, une fois que l'enfant atteint 9-10 ans, à l'adolescence, ça devient plus difficile pour ces femmes d'encadrer cet enfant seul. Pourtant, dans un contexte où le parent est présent, ou bien dès qu'elle dit seulement que attends, ton père est venu samedi, ou bien je vais dire à ton père tel jour, même s'ils sont séparés, ça aide quand même parce que la figure paternelle, on sait toujours que c'est un peu la force, c'est un peu pas la violence, je ne veux pas dire la violence parce que c'est même pas la violence, c'est le régressement automatique, quoi, vraiment un peu plus fort, quoi. Mais ce qui est vraiment important pour un enfant, parce que ça aide pour l'équilibre de l'enfant. On va même remarquer que certains enfants qui n'ont pas grandi avec l'autorité paternelle, il y a souvent certaines choses qui manquent dans leur comportement. Comme le frère dit tout à l'heure, qu'il exige une certaine distance entre le fils et la maman. Même chose que même nous, même que moi. Je ne vais jamais contre la décision de ma femme. Si l'enfant fait quelque chose, jamais. Même si l'enfant se plaint, je peux le calmer, mais je vais pas aller contre la décision parce que si je vais contre sa décision, ça sera aussi les enfants sont des maîtres chanteurs. Ça sera un moyen pour lui tout le temps pour nous faire du chantage, quoi. Donc, je laisse peut-être les autres parler. Peut-être je vais descendre s'il y a quelqu'un qui veut monter. Non, pardon, les hommes restez. Déjà que vous n'êtes pas nombreux, franchement. Alors, bonjour. Bonjour, Della. Bonjour, maman Étoile. Je me permets de t'appeler maman Étoile parce que c'est avec beaucoup de respect et d'admiration envers le combat que tu défends, les éthiques et ton thème, c'est admirable et je ne peux que t'encourager sur cet élan de sensibilisation et puis après, nous, on fait le travail derrière. Merci beaucoup, ma fille. Tu sais, sur le débat, je voulais quand même, je vous en prie, je voulais quand même dire, en fait, les femmes n'ont pas besoin de vous mettre face à vos responsabilités. Oui, maman. Oui, on n'entendait plus. D'accord. Je disais que, en fait, les femmes n'ont pas besoin de vous mettre face à vos responsabilités de père pour savoir que vous devez être un peu plus proche de vos enfants, en fait. Vous devez savoir que c'est votre rôle, en fait. C'est votre rôle premier que d'être proche de vos enfants. Les femmes n'ont pas besoin de faire ce travail en amont pour vous dire, de vous mettre face à ces responsabilités-là. Vous-même, vous devez savoir que c'est votre rôle premier. Et en ce qui concerne des mères seules, moi, je suis une maman solo
et j'ai des enfants que j'élève toute seule, c'est vrai qu'on a besoin d'une autorité paternelle pour nos enfants. C'est vrai. Mais de nos jours, on ne peut plus se donner à n'importe qui, en fait. On ne va plus permettre à n'importe quel homme, parce que les hommes d'aujourd'hui sont vraiment en déficit de valeurs culturelles et morales. Donc, on ne peut plus se permettre, parce que moi, je suis une maman seule, de faire entrer n'importe qui chez moi pour emmener une phase paternelle à mes enfants. Je préfère faire le choix, prendre le choix d'élever mes enfants toute seule que d'avoir quelqu'un qui va venir avec des valeurs un peu saccadées, venir encore embrouiller l'éducation et les valeurs que je donne à mes enfants depuis, et puis après, il va disparaître du jour au lendemain. Ça va me faire plusieurs faces. Aujourd'hui, j'emmène Paul, demain, j'emmène Jacques, parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités et de tenir leurs paroles jusqu'au bout. Moi, ça fait un moment, je suis en Occident, j'élève mes enfants seuls et je refuse d'avoir X, Y chez moi tout simplement parce qu'il faut avoir le prétexte d'emmener une phase paternelle aux enfants. Parce que quand tu prends l'engagement de venir dans la vie d'une maman seule, il faut te dire qu'il faut que je tienne à mon engagement. Il faut que je tienne parole. Même si je ne suis pas en accord avec cette femme, surtout le long de notre relation, mais il y a des enfants derrière. Il y a des enfants derrière qui auront toujours besoin de moi. Il y a des enfants derrière que j'aurai impacté dans mon passage dans leur vie. Donc, les gens d'aujourd'hui n'ont plus d'éthique, n'ont plus de valeur, n'ont plus de morale. Ils ne tiennent plus à leurs paroles. Il va venir dans ta vie aujourd'hui, quand ça va aller bien, il va être là. Et puis, quand vous n'allez pas vous entendre, il va se barrer, mille oublie, et après, derrière toi, tu as quand même tu as des enfants. Donc, moi, je fais le choix de continuer mon parcours seule, en tant que mère seule, jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce de rencontrer quelqu'un qui est prêt à tenir sa parole, qu'on va tenir le cap du début jusqu'à la fin et qui va être là pour mes enfants. Mais si c'est pour avoir un bénévolat paternel, je n'en veux pas. Oui, la phase paternelle, c'est important, mais le bénévolat, je n'en veux pas. On n'a pas besoin de t'obliger de prendre tes responsabilités de père. Tu dois être conscient de ton rôle de père. C'est pas à la femme de t'imposer ou de te rappeler quelles sont tes responsabilités en tant que père dans la vie de tes enfants. C'était mon point de vue jusqu'ici. Merci. En effet, Dila soulève le problème d'une maman seule qui n'a pas encore un partenaire fixe, enfin un partenaire vraiment fixe. Donc oui, c'est vrai qu'au lieu qu'une jeune femme qui a des enfants se mette à changer de partenaire, franchement, elle a raison. Il vaut mieux rester seule, attendre le jour où la chance tombera sur elle d'avoir un véritable père pour ses enfants. Bon, ici quand même, tel que j'entendais les dames dire, Della, elles encourageaient les mamans seules à laisser l'accès au véritable père. Oui, c'est ce qu'elles encouragent. Oui, mais moi, par exemple, je voudrais juste renchérir sur ce que la dame a dit. Même si on ne rentre pas dans ta vie, mais quand même, l'enfant a des tontons. Nous, on est des bons tontons. Peut-être tu me diras, il y a une différence. Mais je dirais, moi, j'ai un souci par rapport à ce qu'elle vient de dire. Je ne vois pas le rapport entre être mère célibataire et avoir quelqu'un dans ta vie et l'éducation des enfants. Parce que je pars du principe que même si on est séparés, les enfants, ils ont leur père. C'est pas à quelqu'un d'autre de venir remplir ce rôle. Moi, j'ai donné l'exemple, j'ai dit, il y a des oncles pour les pères qui sont pas là. Il y a aussi les frères de ce monsieur-là, si jamais il est décédé. Mais on ne peut pas dire, moi, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument que quand un individu rentre dans la vie d'une femme, parce que la femme, elle a déjà des enfants, c'est à lui d'assurer ce rôle-là. Il peut t'accompagner dans l'éducation, il peut t'accompagner, mais ce ne sont pas ses enfants. Et il y a un mensonge que les femmes veulent continuer à perdurer. Moi, je suis désolée, c'est pas parce que le père ne veut pas assumer ce rôle-là qu'on va l'imposer à quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que quand un homme vient dans la vie d'une femme
qui a des enfants, même si en apparence, il peut dire que voilà, je viens pour remplir le rôle de père, mais ce ne sont pas ses enfants. Ouais, mais moi, je vais répondre à ça. Moi, je ne suis pas, s'il vous plaît, une minute. S'il vous plaît, un monsieur peut répondre aussi. Je vais justement dire un mot. Ce qu'il y a, c'est que la dame a dit tout à l'heure, Zéla a dit, on n'a pas besoin de vous le rappeler, mais madame, sachez qu'on a besoin, nous aussi, d'être toujours à jour. On est toujours en téléchargement. Donc, il faut toujours nous rappeler nos responsabilités. Et nous, ça nous fait plaisir. Tu dis, demain, il y a la fête foraine de l'enfant, hein, faut pas oublier. Après, tu appelles. N'oublie pas, il faut l'amener chez le pédiatre. N'oublie pas, il doit aller acheter son pantalon, sa chaussure est gâtée. Nous, on aime ça. On aime ça, c'est comme ça. Ça, c'est le premier point. Ouais, ici, d'accord. C'est chaud, nous, c'est voilà. DiCaprio, il faut... Maintenant, l'autre chose, c'est quand tu viens. Bonjour à tous. C'est fatigant. Bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Ça va très bien, maman. Quand moi, je viens dans la vie de Zéla, mais évidemment que si je vis une relation amoureuse avec elle et que j'ai envie de construire une vie avec elle, forcément, ces enfants doivent être considérés comme mes enfants. Je ne devrais pas faire une seule distinction entre ce que je suis père biologique et ses enfants. DiCaprio, je voudrais compléter quelque chose, mais qu'il faut aussi prendre en compte. Il faut aussi que les enfants t'acceptent. Souvent aussi, les enfants te refusent aussi. Hein. On va venir sur ça, on va en arriver. Tu comprends? Surtout quand tu entres en âge ado, là. Je ne refuse pas que souvent les enfants, ils sont innocents souvent. Oui. Tony, on va arriver. Quand toi tu te maries célibataire, ta femme célibataire. Oui, les deux. Alors, mais tu as épousé sa maman, son papa, sa famille, ses soeurs, ses frères. Mais voilà. Alors maintenant, je te laisse continuer. Pour moi, je dis bien. Et si par exemple le cas que pour les enfants. Oui, que la sœur dit. Si je prends. Si vous me permettez. On laisse un peu Tony s'exprimer. Après, Zéla, tu vas répondre. Je vais juste compléter avant que. Il y a une sœur qui a évoqué quelque chose. Dans le cas où le parent est décédé, les frères peuvent entrer dans ou bien même un frère, même un ami peut jouer ce rôle. Mais dans le cas où il est là, pour moi, si le parent, parce qu'il y a aussi des papas qui sont pas aussi responsables, qui sont toxiques pour les enfants, on peut vraiment les couper définitivement. Voilà. Nous avons des cas, oui, il y a vraiment des cas qui sont toxiques. Je suis d'accord, on va considérer ceux-là comme s'ils ne sont pas là. Mais je peux entrer dans la vie d'une femme pour vraiment l'accepter avec tous ses enfants, tous les enfants qu'elle a. Mais je veux bien donner de ma part, mais les enfants ne m'acceptent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est aussi des humains, hein. Ils réfléchissent aussi. Ils peuvent te dire non, ils ne veulent pas de toi. Tu vas pas te diviser en deux parce qu'ils ne veulent pas de toi. Oui. Mais c'est que la chose est très logique. On ne peut pas défiler devant ses enfants. On ne peut pas faire passer les hommes comme une prostituée devant ses pôles, devant ses gens, devant ses enfants. Non, ça, c'est pas normal. Je suis d'accord avec elle. Certes, elle va attendre pour avoir une bonne personne pour elle. Mais il peut arriver que la bonne personne arrive, mais les enfants ne l'acceptent pas aussi. Ben oui. Oui, c'est pour ça peut-être que ma nounou dit que elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on devrait demander au nouveau monsieur de jouer le rôle du père, parce que le père lui-même a refusé son rôle. Et comme DiCaprio disait, quand un enfant, le papa même ne veut pas, ou bien il y a eu divorce ou décès ou comment, mais il y a la famille du papa. Mais oui, à chacun sa place aussi, hein. Parce que le nouveau papa, c'est vrai qu'il n'est pas obligé, hein. S'il a un bon cœur, il peut faire en sorte que les enfants viennent à lui. Mais ça demande un grand travail. C'est un travail qui dure des années pour que l'enfant finalement accepte le nouveau papa. Mais en réalité, c'est le rôle du papa biologique et de la famille biologique de l'enfant. Remettons les choses en ordre. Pour là, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur ça, mais vous savez, tu peux pas dire, Zéla, on est ensemble, et puis je montre une indifférence à une indifférence. Moi, je vais appeler l'enfant. Si c'est un garçon, je lui dirai, viens, assieds-toi. Tu sais quoi, moi, j'aime ta maman, je ferai tout pour la rendre heureuse. Je ne ferai jamais une maladresse.
Attends, je vais finir. J'aurais appris que, et ta maman m'a fait des confidences, que tu aimes ton papa très fort. Je ferai tout mon possible pour te rapprocher de ton papa. Tout ce que je pourrais faire pour que tu sois toujours le meilleur ami de ton papa, je le ferai. Et je ferai tout mon possible pour ça. Tu mets l'enfant à l'aise. Maintenant, l'enfant est dans un défi. Si c'est un garçon, ça va être la guerre. Mais il faut que ce soit une guerre organisée. Mais toi aussi, tu ne peux pas aussi te taper le boulot de l'autre. Je comprends Manou ce qu'elle explique. Mais à un moment donné, l'enfant aussi devient adolescent. À un moment donné, il faut qu'il parte. Il va quitter la maison, que ce soit le garçon, que ce soit la fille. Moi, finalement, je resterai avec Zéla dans la maison. Elle comprendra que j'ai fait mon effort. Mais aussi, on a accompagné ces enfants à grandir dans leur réalité. Tu ne peux pas forcer la main à un enfant qui ne t'accepte pas. Mais au moins, tu auras fait des efforts. Et c'est un travail qui se fait à deux. En fait, pour moi, c'est un travail qui se fait d'un commun accord entre les deux parents, c'est-à-dire le nouveau père et la mère. Vous vous entendez sur l'approche que vous aurez vis-à-vis des enfants. Et la mère se rapproche de ses enfants d'abord, avant d'impliquer le père, donc c'est-à-dire son partenaire. Elle se rapproche de ses enfants et elle a une communication transparente avec ses enfants sur ce que ses enfants attendent ou veulent de cet homme. Et maintenant, elle fait le relais auprès de son partenaire en lui disant voici que ce que les enfants attendent, voici ce que les enfants attendent. Ils préfèrent que tu puisses les aborder tout doucement, sois plus patient avec eux. Voilà. Vous voyez, vous faites un schéma, vous faites un plan et avant d'approcher les enfants. Et puis après, l'approche se fait tous les deux. Donc ça, c'était un peu mon point de vue. Maintenant, pour répondre à Manounou, moi, culturel, selon ma famille et ma culture, l'homme épouse la femme avec ses enfants. C'est comme ça dans ma culture. Et moi, je reproduis le schéma culturel dans lequel j'ai grandi. Je viens d'une famille monoparentale. Mon père avait des enfants avant, ma mère avait des enfants avant. Ils se sont mis ensemble et ils ont adopté mutuellement les enfants de l'un et de l'autre. Et ça ne se limitait pas qu'à leurs enfants génétiques. Ça allait jusqu'aux neveux, qui étaient aussi adoptés dans le socle familial de mon père et de ma mère. Je n'ai pas grandi qu'avec mes frères de même père ou avec mes frères de même mère. Je suis la première fille du couple, mais j'ai des grands frères de mon père, du côté de mon père, et j'ai des grands frères du côté de ma mère. Et avec ça, se rajoutaient des neveux qui venaient aussi s'impliquer, qui venaient aussi vivre dans la famille, qui étaient considérés comme des enfants. Et c'était dans un climat d'amour. Une ambiance d'amour. Chez nous, l'enfant, ce n'était pas que l'enfant du père et de la mère. Les enfants, c'était les enfants de ma tante. C'était les enfants de mon oncle qui ont tous été élevés par mon père et ma mère. Et il y avait une ambiance que je ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, pour moi, je ne retrouverais pas ça bizarre de voir qu'il va y avoir une reconstruction familiale, parce que j'ai grandi dedans, j'ai vu ce modèle familial au sein de ma famille propre et au sein de mes tantes, au sein de mon entourage familial. C'est pas nouveau pour moi. Je n'aurais pas de mal parce que j'ai vu comment ça fonctionnait. Ça, c'est d'un. Et de deux, généralement, c'est plus accessible lorsque les enfants sont à bas âge. Quand ils sont petits, c'est plus facile pour eux. C'est plus facile pour eux d'accepter. Maintenant, quand ils ont un certain âge, quand ils sont déjà adolescents, il faut avoir une autre approche. Parce que quand ils sont adolescents, ils sont aussi prêts à partir, ils ont une autre une autre perception des choses. Il faut avoir une autre approche. Les approches sont différentes. Mais tu ne peux pas avoir un homme, tu vis avec tes enfants, et cet homme va se détacher complètement de l'éducation de tes enfants, surtout lorsqu'ils sont à bas âge. C'est pas possible. Selon moi, c'est mon opinion. Après, je respecte ton opinion. En tout cas, avant là, c'était bien. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile. Ce que j'ai pas compris. Non, ça ne peut pas être difficile quand vous avez les mêmes valeurs, en fait. Quand on fait le choix d'un partenaire, permettez-moi d'aller au bout de
permettez-moi, je vous prie, d'aller au bout de mon allocution. Lorsque le choix du partenaire, c'est aussi un choix de valeurs. Quand vous partagez les mêmes valeurs, vous savez que vous avez le même point de vue, vous avez la même vision, ça ne peut pas être difficile. Parce que quand tu éduques tes enfants, c'est avec certaines valeurs et certaines visions. Donc, le choix du partenaire que tu prendras, il aura forcément les mêmes visions que toi. Tu ne vas pas emmener quelqu'un dans ta maison, quelqu'un avec qui tu ne partages pas les mêmes objectifs, la même vision, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Tu comprends un peu? Vous me comprenez? Il faudrait que vous soyez sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs culturelles et des valeurs morales. Tu ne vas pas prendre quelqu'un qui va te dire que non, mes enfants, je veux pas, machin et tout, ma famille. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai un penchant pour les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Et donc, c'est ces personnes que je pourrais faire rentrer déjà dans mon cœur et ensuite dans ma vie familiale. D'accord? Oui. Donc, en fait, c'était un peu ça, je répondais plus tard. Merci. Pour répondre à ce que tu dis, moi, mon souci se situe au niveau, je rappelle encore qu'il peut arriver que le père, il soit pas là, qu'il soit mort ou peut-être il a pas, parce que on assiste maintenant à des relations où la relation dure. Quelques mois, après, il y a l'enfant qui arrive et le père, il prend la route et la mère, elle se retrouve seule. Dans ce cas-là, je dis qu'il faut penser que la solution, c'est de trouver un père de substitution, c'est-à-dire le futur compagnon là. Ça, c'est une erreur lamentable. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les femmes ont tendance à penser que si, par exemple, le père ne veut pas, je peux lui trouver quelqu'un d'autre et négliger ce père-là. C'est d'abord essayer de trouver une solution avec le père biologique. Et si vraiment la porte est fermée et que la femme se rende compte, moi je dis que pour ton enfant, même si le père il est ceci, il est cela, on peut aussi en tant que femme prendre sur soi, accepter que c'est pour le bien-être de mon enfant. Et c'est juste que je prends certaines choses sur moi, j'accepte certaines conditions parce que je veux l'équilibre mental de mon enfant. Bah oui, mais là, on parle du cas des pères qui sont complètement démissionnaires, en fait. Non, mais en fait, je vous remercie. Le sujet, c'était la place du père. Moi, j'ai rebondi parce que automatiquement, tu l'as assimilé au futur compagnon. C'est pour ça que je suis on a compris. Ça m'a un peu perturbée parce que je sais que une femme qui veut l'équilibre de son enfant, même si elle marche elle s'allonge et que le père marche sur elle parce qu'elle veut absolument que son enfant soit équilibré, elle est prête à ça. Mais si vraiment ce monsieur-là est violent et qu'il est dangereux pour les enfants, trouver une solution de substitution, pas forcément le futur compagnon. Et moi, pour moi, le futur compagnon n'est pas la solution. Le futur compagnon, lui, il va venir d'abord pour toi, oui. En fait, Manounou, ce que je comprends que Zéla, elle a un modèle idéal auquel aspire la majorité des mamans de mères monoparentales, de familles monoparentales, tu vois, parce que franchement, c'est l'idéal. Et je peux même classer ça parmi les exceptions. Mais c'est comme ça que, par exemple, moi, j'ai grandi. Mais moi et Nzela, c'est ma fille. Tu vois, à mon époque, à moi, on grandissait comme ça, où dans la maison familiale, il y avait tous les cousins, les neveux, c'était un melting pot pas possible. Et elle a grandi dedans, tu vois, non? Donc, c'est l'idéal pour elle. Il faudrait qu'elle trouve quelqu'un qui a aussi eu ce modèle familial-là pour qu'il comprenne les enjeux. Mais sinon, la situation que les familles monoparentales vivent le plus, c'est la situation que Manounou soulève, où la maman n'arrive pas à trouver le partenaire idéal pour ses enfants aussi, et elle dit que on ne devrait pas donner ce rôle-là au nouveau monsieur, on ne devrait pas vraiment lui imputer ce rôle-là. Et quelque part, je dis, moi personnellement, ce que je pense, c'est que on était un groupe d'amis, tu vois, non? On était un groupe d'amis à un moment de ma vie. Et parmi nous, il y avait des célibataires. Moi, j'étais déjà mariée avec des enfants. Et parmi nous, il y avait peut-être 2 ou 3 célibataires, je ne me souviens plus. Et puis, il y a un qui s'est marié. Il a trouvé une fille, il s'est marié. Une fille qui avait un enfant de 9 ou 10 ans.
Je vous assure que ce jeune homme-là, il était un père parfait pour cet enfant-là. Mais vous savez quel plan il avait derrière sa tête? C'est-à-dire que quand il nous a dit ça, un jour au dîner, sa femme n'était pas avec nous, il nous l'a dit. Il nous a dit qu'il attend que l'enfant ait 15 ans pour le foutre à la porte. Que lui, il s'est débrouillé à 15 ans, il était déjà autonome. Donc, à 15 ans, cet enfant-là, il va sortir de la maison et lui, il va vivre tranquille avec sa femme. Donc, quelque part, Manounou est un peu, c'est-à-dire que quelque part, elle est un peu visionnaire. Que franchement, ce rôle-là, ce n'est pas au nouveau monsieur qu'il faut le donner. Il ne le mérite pas profondément parce que dans son être, on ne sait pas ce qu'il pense. Il peut être vraiment bon ou alors il peut faire semblant d'être bon. L'idéal serait de trouver un parent de substitution dans la famille de l'enfant. Oui, comme elle dit. Voilà. Alors ici, nous au Sénégal, la tendance est, quand elle se remarie, elle préfère laisser ses enfants chez ses parents. La tendance est comme ça. Et c'est pas bien ça. C'est-à-dire que quand elle a 2 enfants et qu'elle se remarie, elle va retrouver son mari dans son appartement, mais elle va laisser ses 2 enfants chez ses parents ou chez sa sœur ou quelque part, mais ne va pas l'amener dans son... Pour la majorité, il y en a qui, bon, les tiens, les miens, les leurs, les nôtres, nous tous recomposés, oui, ça existe, c'est très rare. Je suis désolée, c'est pas à ma maman d'élever mes enfants. C'est pas à ma sœur d'élever mes enfants. Sinon, je ne leur donne aucune valeur, en fait. Sinon, je ne leur donne aucun héritage. Parce que le premier héritage qu'on donne aux enfants, c'est les valeurs, c'est l'éducation. Et c'est pas à quelqu'un d'autre de donner un héritage à mes enfants. Je le fais moi-même. En fait, au préalable, je disais, je préfère être toute seule que d'être avec quelqu'un qui est dépourvu de mes valeurs. Je préfère le faire toute seule. Et le rôle, le donner même à un oncle, pour moi, je n'ai pas vu ça. Mon père a toujours dit à ses frères, c'est pas à vous de faire l'éducation de mes enfants. C'est à moi de faire l'éducation de mes enfants. Oui, ce que vous vivez en Occident n'est pas nous en Afrique. Moi, j'ai donné un exemple sur le Sénégal. Quand les femmes se remarient, elles laissent les enfants chez les parents. Chez vous, en France ou en Europe ou je sais pas où, c'est peut-être différent. Tu peux pas laisser tes enfants chez tes parents, peut-être parce que tu n'as pas de parents là-bas. Mais je donne juste des exemples. Par exemple, dans la communauté des Soninké ici, quand la femme meurt, c'est une sœur de la femme vient remplacer sa sœur. Quand le mari meurt, quelqu'un de la famille du mari vient remplacer. Et c'est comme ça qu'ils existent entre eux. Ils assurent l'éducation des enfants. Mais ça, c'est propre à cette communauté. Oui, Atou, bonjour. On t'a pas entendu, désolé. On te laisse la parole. Non, mais moi, je sais souffrir. Je sais souffrir. Vas-y, ma chérie, vas-y. Désolée. Continue de souffrir, Atou. On peut pas prendre les généralités pour agent comptant. Ça diffère de capacité de tout un couple de séparation. Parfois, les gens, ils se séparent dans la haine, dans des disputes. Ou peut-être, soit c'est la maman ou c'est le papa qui est irresponsable. Ce n'est pas seulement les pères, hein. Il y a des femmes aussi, hein. Oui. Donc, oui. Beaucoup même, des femmes inconscientes qui ne savent pas que elles ont failli perdre la vie avant de faire naître un enfant. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'accoucher. Okay. On meurt pour accoucher. On meurt. Et si on a la chance, on se réveille. Et j'ai dit qu'on ne donne pas ça à Jean Content. Pourquoi? Parce que oui. Excusez-moi, juste une seconde à tout. S'il te plaît, Djella et Manounou, pardon, comme les hommes là, il n'y en a pas beaucoup, donc je les laisse. Hein. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez laisser 2 places, s'il vous plaît? D'accord, maman. Ok, je reste dans le commentaire et on tapote et on partage le direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et vous tapotez, s'il vous plaît. Et comme je dis, les responsabilités, c'est les 2 parents. Et si le monsieur ou la madame n'est pas drogué, ou il n'est pas drogué, traumatisé, et qui est quelqu'un d'accidentel, sinistré pour l'enfant,
que vous ne soyez pas ensemble ou pas, il doit participer. Et tu dois répéter. Et tu dois répéter. Et tu dois répéter parce que le cassim est grillé, les hommes. Et il y a des femmes aussi, ça peut être cassim grillé même, qui, elle fait seulement les enfants, elle ne veut pas assumer. Elle quitte là, elle va ailleurs, elle fait encore, elle fuit. Ça existe de tout, que ce soit en homme ou en femme. Mais l'idéal est que d'associer le père, même si c'est par trimestre, ne serait-ce que tu envoies l'enfant à lui pour demi-journée ou une journée ou un week-end ou par an pendant les vacances de temps en temps. Il y a des pères démissionnaires, mais c'est la femme qui doit tout faire pour lui montrer que on l'a fait à deux. On doit l'élever à deux. On doit l'élever à deux. Moi, j'ai fait grandir mes enfants tout seul, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne battaient pas chez leur père. Hein. Non, je fais tout. Tu m'insultes, je te dis merci. Ce n'est pas grave parce qu'un jour arrivera qu'on va participer à leur dot, à leur mariage. Parce que ce qui énerve aux hommes, c'est le fait que nous, femmes, là, on veut plus d'eux. Ou ce qui énerve l'homme, c'est le fait que, entre vice-versa, en fait, ils ne pensent pas aux progénitures qui en découlaient du rapport sexuel. C'est vrai, ils se sont fait la guerre, il y a des choses qui se sont passées entre eux, c'est eux. C'est entre eux. Et ça, là, on devait même pas vider ça aux enfants. Parce qu'on les traumatise. Raconter les mésententes qu'il y a eu après la naissance des enfants, c'est les traumatiser, au fait. L'enfant doit grandir avec sa tête vide. Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé, ni à la mère, ni au père. Moi, je n'ai jamais raconté la vie, l'endurance que j'ai eue. Non. C'est eux-mêmes, quand ils sont grands maintenant, ils sont rentrés au pays. On a mis les choses au clair et ils ont compris un peu. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Nous, entre nous deux là, on se met dans la chambre, on dit que oui, mais c'est toujours une femme qui est avec notre père. C'est toujours une femme avec notre père. Je dis voilà les résultats. Il n'est pas resté avec une seule. Il en a 3 dehors encore. Ça fait 4. Si j'étais resté, on devait être 5. Mais ce n'est pas moi qui ai raconté. Parce que si vous racontez, vous traumatisez les enfants. Vous laissez les enfants grandir. Et j'ai entendu, elle est descendue. Je vais regarder. La petite sœur, oui. Celle qui a dit que elle peut pas laisser ses enfants. Et puis, celle qui était avant Manounou, elle a dit, c'est parce que l'Occident ne lui permet pas de le faire. Moi, quand je venais, je quittais le père de mes enfants. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rester dans la polygamie. J'ai fui pour venir en France. J'ai laissé mes 2 enfants à ma mère. Elle leur a donné la base. Les enfants étaient restés 10 ans. Et après, j'étais partie, non, 7 ans. Après, j'étais partie les chercher. Mais pour les prendre même, il faut, parce que j'ai fait 3 fois. Et le père ne voulait pas. Parce que lui-même, il me dit, viens chercher les enfants, tu ne vas pas les laisser comme ça. Et nanana, c'est vrai. Nanana, et quand j'étais prête, il ne voulait pas. Et il faisait l'hypocrisie. À un moment donné, je l'ai mis devant le fait accompli. Je l'ai fait asseoir. Je dis, on se regarde. On parle les choses. Si tu veux, je te les laisse. Et je reviendrai les chercher avec leur diplôme. Avec tout. Ils ne vont pas être traumatisés. Sinon, on va aller à la brigade des mineurs. Je fais les papiers. Je te les laisse. Mais si tu veux, je les prends et on va s'appeler. Quand tu veux, tu les appelles. Si tu veux, on va même t'acheter des billets, tu vas venir les voir. Il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, il a fléchi, il a laissé. Et j'ai ramené les enfants. Mais quand j'ai ramené les enfants, 1 année, 2 ans après, il a coupé tous les ponts. Tous les ponts. Mais tous les ponts. On dirait que... Voilà. Et je dis, il n'y a pas de souci. J'ai dit aux enfants, les enfants me posaient tellement de questions. J'ai dit non, c'est une guerre. Mais la guerre, là, c'est une bonne guerre. Vous allez tout faire pour grandir proprement. Vous allez m'écouter.
vous allez vous en sortir. Et dans 10 ans, c'est la fin qui justifie les moyens. Là, vous êtes des mineurs. Mais sachez que c'est une bonne guerre. Vous allez réussir, nous allons réussir. Et nous allons retourner au pays. Et il va voir les efforts que nous avons faits. Et c'est ça qui s'est fait il y a 2 ans. Donc, il faudrait que les femmes sachent que la guerre entre vous, moi, je n'ai pas eu de guerre avec lui. J'ai fui. Mais il n'a pas accepté, c'est normal. Tu penses que tu as rencontré quelqu'un qui commence à t'aider à remonter et en même temps, tu n'es pas sérieux. Tu veux toutes les femmes. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Mais au jour d'aujourd'hui, s'il ne nous entend pas, il n'est pas bien. C'est à la femme de faire les efforts. Moi, je me suis sacrifiée, j'ai accepté. On m'a insulté. Il m'insulte devant ses apprentis. Je dis, ce n'est pas grave. Tu vous as fait des liens de sang. Je ne suis pas de ton sang. Mais nous deux nous constituons des êtres humains. On a fait des enfants ensemble. Et là, ils vont grandir un jour. On va nous appeler pour nous asseoir sur une table, pour donner la dot, pour faire le mariage. Avec quels yeux on va se dire, ah, quitte là-bas. Je dis, c'est pas grave. Je descendais chaque année, je partais le voir, mais il m'humiliait. Pendant tout ce séjour-là de 10 ans qu'il ne voulait pas parler avec ses enfants. Mais aujourd'hui, là, il ne m'appelle pas, c'est les enfants, il appelle. Donc, c'est au moment de faire des efforts. On sait que nos pères, là, nos frères, là, nos soeurs, leurs 4 mémoires, c'est tout enrayé de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup que... Il n'y a pas beaucoup que les 4 mémoires sont bien actives. Donc, il faut relancer. Il faut prendre la patience. Ce n'est pas parce que... En fait, oui. Oui, je voulais dire qu'il y a un principe dans la culture africaine. Je dis africaine parce que il y a beaucoup de pays. Donc, moi, je dis africaine. Il y a un principe dans la culture africaine qui dit que les enfants ne doivent pas se mêler des problèmes des grands. Voilà. Donc, quand papa, maman fait pour leurs problèmes, ça ne regarde pas les enfants. Normalement. Il faudrait que ce principe-là soit remis à jour. Parce que je vois beaucoup de couples qui mettent les enfants dans leurs problèmes. Non. Et puis, ils prennent les enfants comment l'âme. L'âme contre le père ou l'âme contre la femme. C'est inhumain. C'est un crime. L'enfant n'a rien demandé. Laissez l'enfant avec sa matière grise, neuve, propre, saine, qu'il grandit. Ne les mêlez pas à vos histoires. Sinon, à l'école, l'enfant ne va pas étudier. On va dire qu'il est taré, il est machin. C'est vous, les parents. Parce que quand l'enfant comprend que son père a maltraité sa mère, c'est terrible. Surtout le garçon. Souvent, ça arrive quand il y a un sentiment de frustration du père. Oui. C'est quand il est frustré, il se braque. Et quand il est braqué, il ne veut plus entendre. Et à un moment donné, tu vas même lui proposer des choses qui l'arrangent, mais sa fierté fait qu'il ne va pas accepter. Parce qu'il veut seulement te montrer qu'il n'est pas content, qu'il est frustré. Et pourtant, s'il te le racontait, tu vas dire, je ne savais pas que c'était ça, alors que ce sont des détails. Des détails. Papa Donna, le problème, c'est que nous, les êtres humains, là, nous ne connaissons plus l'humanité. On n'a plus l'amour humain. À part l'amour de caleçon, là, on n'a plus l'amour humain. Parce que quelqu'un qui a vu dedans, qui t'a écarté, qui a foutu la merde. Mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que moi, je ne peux pas accepter qu'on soit dans une dimension où je viens te parler et qu'on ne s'entende pas jusqu'à ce que toi, tu décides de couper le cordon ombilical et de partir et de me laisser. Pourquoi? Pourquoi? Bena, bonjour. Bena, bonjour. Bonjour. Vraiment. Paix et amour à vous. Merci. Que la paix soit avec vous. Oui, mon frère. Je vais pas traîner. Très souvent, on prend le serpent par la tête. Non. Par la tête? Mais tu vas te faire mordre.
par la queue et non par la tête. La problématique de l'homme noir, c'est l'homme noir ainsi que sa base. D'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? De la manière dont nous avons été exportés comme de la marchandise, de la manière dont nous avons hypothéqué nos valeurs, nos us et nos coutumes. Zéla, je pense qu'elle vient du Gabon. Et en tant que Muntu, quand tu as reçu une éducation, cette éducation-là, si tu dois la perpétuer, tu dois faire des sacrifices. Aujourd'hui, se sacrifier pour les femmes d'aujourd'hui, c'est se faire marcher dessus. Aujourd'hui, se sacrifier pour une cause noble est devenu être n'importe qui, voire même imbécile. Les hommes, autant que les femmes, doivent savoir d'où ils viennent, qui sont-ils. Une personne qui n'a jamais été éduquée ou qui n'a jamais rencontré l'éducation, cette personne-là ne pourra que transmettre ce qu'elle a reçu. Et donc, si toi, qui as été au minima, été éduqué, tu ne parviens pas à imprimer ou à transmettre ton éducation, parce qu'on s'éduque tous. L'éducation, ça se partage, c'est comme la nourriture. Mais sauf que ça s'inocule aussi. Et maintenant, ça dépend de quelle méthodologie tu emploies. Voilà pourquoi je lui avais posé la question. Avec combien de pères elle a fait ses 2 enfants? J'ai trouvé ça intrusif, Béna. Sincèrement, dans les commentaires. C'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Elle n'a à répondre à ça ou pas. D'une manière ou d'une autre, ça revient au même. Parce que 1, c'est une erreur. 2, c'est une prise de position. Et 3, eh bien, ça se détermine. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que, étant père, ayant parcouru tout ce que j'ai parcouru, ayant lutté autant que j'ai lutté pour ma progéniture, je l'ai fait pour des raisons. Et autant que je le faisais, personne ne comprenait quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ça comprend. Et quand bien même vous allez comprendre, moi, je ne vais jamais prendre votre posture parce que vous avez compris. Je vais rester et cambrer sur ma position. Parce que moi, dans mon éducation, on m'a dit ça, j'ai vu ça, et donc je vais imprimer ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vécu. Le monde a beau se tenir devant moi, moi je reste sur mes positions. Donc voilà pourquoi je dis, de nos jours, nous ne faisons plus des sacrifices. Et nous oublions que tout tient sur le temps. Le temps est le maître de tout. Mais nous pensons que c'est du jour au lendemain que tout pourrait se faire. Non, c'est pas du jour au lendemain. C'est un travail. Et puis, c'est un travail d'équipe. Et nous avons une immense chance d'appartenir à une culture qui fait de nous des Ubuntu. Nous faisons tout toujours ensemble. Que ça arrive de gauche, de l'ouest à l'ouest, du nord au sud, du moment qu'on est ensemble, eh bien, on parvient toujours à faire sortir quelque chose. Mais aujourd'hui, nous nous regardons en chien de faïence à tout moment. Et sur tous les problèmes de la société, nous encore plus dans une société individualiste où nous avons choisi momentanément pour certains résidences, nous imprimons ça tous les jours. Nous faisons même pire que les autochtones. Nous oublions qui nous sommes, d'où nous venons, mais malheureusement, je pense que beaucoup ne savent même pas où ils vont. Et voilà pourquoi, eh bien, nous avons beaucoup de familles monoparentales, nous avons beaucoup de femmes seules, nous avons beaucoup d'hommes seuls et compagnie. Parce que, je m'arrête là, nous ne savons pas nous sacrifier, parce que nous ne sommes pas éduqués, parce que nous ne voulons pas apprendre de l'autre. Paix à vous et amour. Mon frère, si tu restes comme ça, inflexible,
qu'on ne peut pas te pénétrer, comment voudrais-tu qu'on puisse gérer un développement de dire qu'on est un bon père? Si tu restes intransigeant, tu campes sur ta position, tu ne fais pas de sacrifice. Comment voudrais-tu que nos enfants aient la chance de nous reconquérir et de faire de nous un bon père? Moi, je suis un Africain comme toi, du Sénégal. Je respecte ta position, mais je ne suis pas d'accord. Que le temps nous dira, en prenant de l'âge, on comprend la vie. Et on doit s'ouvrir et passer le bâton de relais. Montrer à nos enfants qu'un jour nous ne serons plus là. C'est à eux de perpétuer ce savoir et cette culture. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester intransigeant. Que nos sœurs ou nos femmes soient, ou nos frères soient monoparentales, nous qui prenons de l'âge, nous devons les encadrer, les aider à évoluer. Tout à l'heure, il y a une dame qui dit, moi je ne suis pas d'accord que le nouveau papa prenne le rôle du vrai papa. Elle n'est pas d'accord, c'est sa position. Il y a la dame qui dit, moi je veux que le nouveau vienne prendre la place. Tu vois deux sœurs qui ont deux positions. Nous, en tant que bons pères, ce qu'on cherche, c'est regarder comment encadrer et comment expliquer des solutions qui puissent permettre à tout un chacun de se retrouver. Si toi, tu viens, tu dis, bon, voilà, écoutez, moi, voici ma position, nous n'allons pas nous sacrifier parce qu'on a perdu nos valeurs. Non, mon frère, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est... Non, je vais juste terminer, on va s'entendre. La question, c'est la dame, elle nous dit, mais où sont les papas? Tout à l'heure, j'allais même rigoler en disant, on a descendu, parce qu'on est des bons pères, on nous a gardés, on a descendu les mamans. Donc, on nous a monté. Ça veut dire qu'on nous a donné un respect. Donc, nous aussi, il faut aussi des fois qu'on montre un bon dos, qu'on explique le problème et qu'on trouve des conseils à leur donner et des solutions à leur donner pour régler des fois certains problèmes. Et de nous montrer un bon père. C'est ça que moi, je souhaiterais. C'était son échantillonnage de certaines de nos sœurs qui se retrouvent dans ces genres de situations qu'elles auraient elles-mêmes créées. Moi, personnellement, je l'ai vécu dans ma chair. Ma fille naissait, 5 jours après, on me présentait un copain. Aïe. Et 2 mois après, on me demandait de ne pouvoir plus aller voir ma fille parce que quand j'arrivais, je nuisais à l'ambiance. Et 6 mois après, j'étais déjà devant le juge et en médiation. Donc, je vous dis, moi, je l'ai vécu dans ma chair. Et si je vais boire de l'eau. S'il vous plaît. Attendez, je vais boire de l'eau. J'arrive. Et si je me suis battu jusqu'à aujourd'hui, ma fille a 7 ans, pour rester et exister dans son existence, c'est parce qu'on m'a appris à la base qu'un père est là pour ses enfants. Ben oui. C'est vrai. Et comme on dit chez moi, quand on te donne de l'intelligence, tu dois avoir ton intelligence à toi. Et donc, oui. Devant ça, en fait, devant une personne qui se déshabille pour courir, je ne me déshabille pas pour courir. C'est ça. Je regarde la personne ou j'attends. Autant qu'on m'appelle que je suis bête, oui, j'attends. Oui. En fait, oui. Quand, je ne sais pas comment vous vous regardez, mais quand j'observe bien, en fait, il y a quelque chose qui se déroule là. Il y a la position de Nzela qui est descendue, celle qui disait que elle attend un bon père pour ses enfants, qu'elle a grandi dans une famille, neveu et tout. Celle-là, Nzela, vous avez vu sa position. Et la position de Bena. On dirait que si jamais, extrapolons, s'ils sont en couple, vous voyez comment Nzela prend une position, c'est-à-dire que elle annule le véritable père de ses enfants dans sa vie et elle attend un nouveau père qui conviendra à ses enfants. Et Bena qui dit, bon, comme toi, tu me rejettes, tu m'éloignes de mes enfants, tu me rejettes, je ne vais pas courir nul comme toi, j'attends, le temps nous dira. C'est ça la position de Bena et la position de Nzela. Vous voyez un peu? Maman Étoile, Bena, oui. Vraiment, félicitations mon frère, du courage.
Chacun ici a son cas. Et Moi, vraiment, je suis de tout quand, cœur quand avec il a toi. commencé à parler, ouf, Oui, 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 tu sais, chacun, nous, on peut que le soutenir et lui dire, oui, on comprend, moi je comprends, je ne vais jamais lui dire non, moi je suis de tout cœur avec lui, ce que je lui dirai, il a raison, la phrase de la fin, le temps nous le dira, le temps le dira, parce que lui, c'est quelqu'un qui dit, je vais jouer dans le temporel, et il aura un jour gain de cause parce qu'il garde sa position, je le comprends très très bien. Donc Non, moi je dis... Papa Donna, excuse-moi, j'ai déjà eu gain de cause, parce que entre-temps, tous ces messieurs-là qui venaient pour être le père de substitution ne sont jamais restés. Ne sont jamais restés. D'où le raisonnement de Manounou. Oui, parce que là, on aboutit à ce que Manounou disait, que ce n'est pas la peine de demander au nouveau papa d'être le père parce qu'il y a des risques qu'il s'en aille. Tout à fait. Oui. Et si moi je n'étais pas resté? On est d'accord. On est d'accord. Pourtant, je ne suis pas resté dans la vie de la dame. Je suis resté dans la vie de ma fille. Effectivement. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Je peux rentrer, s'il vous plaît. Attends un peu, s'il te plaît. Je voulais conclure un peu pour moi et descendre. Tu sais, l'histoire est tellement magnifique. Bena a dit, quiconque viendra, elle m'est revenue ma fille. L'autre dame a dit, si toi tu rentres dans ma vie, j'ai préféré rester seule avec mes enfants parce que je ne veux pas beaucoup, mais le nouveau qui vient sera le père. Et la dame que je connais, Manou, elle dit, moi, je ne serai jamais d'accord de le remplacer, je préfère garder l'original. Oui. Bena vient dire, c'est moi l'original. Vous n'avez pas compris Désela. Hein? Désela, elle dit, permettez-moi de le dire, Désela, elle a dit que au lieu de faire rentrer quelqu'un dans son intimité avec ses enfants, qu'elle préfère élever ses enfants que de faire rentrer quelqu'un et qui fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, qui ressorte et qu'elle ramène encore d'autres. Et c'est ça que Bena est venu confirmer pour dire que, attendez, monsieur Dora, confirmer pour dire que, à la fin, toutes les substituts là ne sont pas restés. Les pères de substitution là ne sont pas restés. Donc, si on regarde les deux, ils sont sur le même point. Et c'est Manounou qui vient faire le véritable lien à tout. Oui. C'est Manounou. Oui, c'est Bena qui a dit, c'est l'original, je suis là. Sauf que l'autre, Zéla, elle dit, si le nouveau qui m'aime et que l'affaire marche, qu'il est sûr de rester, je voudrais qu'il soit le père des enfants. Des enfants. Qu'il les éduque. Mais rien n'est sûr. C'est ce que la dame a dit. C'est pourquoi Zéla, elle a préféré rester seule en attendant de voir le bon. Mais si le bon arrive, elle aurait souhaité qu'il se comporte comme un bon père. Voilà, ça c'est son souhait. Bena a dit toujours, c'est l'original qui aura gain de cause. Et lui, il a été patient. Lui, il a dit, tous les gars qui sont arrivés là, ils ne sont pas passés. Et la dame Manu avait... Oui, son cas est particulier. Non, lui, Bena, la question c'était un bon père. Lui, Bena a dit, moi j'ai eu un enfant avec toi, je veux te montrer que je suis un bon père. Tu as beau amener le monde entier, c'est moi le père. C'est moi l'original. C'est moi, je suis là. Il s'est battu pour être là. C'est ce qu'il a dit. Alors, moi je vais laisser la place à Zéla. Comme ça, ce serait bien. Non, moi je vais descendre. Ma soeur reste. Je vais descendre bientôt. Ma soeur reste. Moi, ce que j'ai compris. Moi, reste. Je vais descendre. Ok. Moi, je voudrais dire que, comme Zéla a bien dit qu'elle veut quelqu'un dans sa vie, mais qui est sûr avec qui elle va continuer ensemble. Mais pour moi, c'est que. Oui, mais pour moi, c'est pas sûr, parce que quelqu'un peut venir pour jouer et il te piège et tu tombes et ça ne marche pas. Et aussi, c'est... Il y a quelque chose que j'ai dit, ou bien être le monsieur que j'ai dit qu'il a épousé une fille avec un enfant et dans son cœur, lui il disait que dès que l'enfant a 15 ans, il va foutre l'enfant à la porte. Voilà, c'est pas sûr. Donc, c'est pas sûr. C'est ça, et aussi elle se préserve. Elle ne veut pas montrer... C'est ça. Elle ne veut pas montrer aux yeux de l'enfant qu'elle est une femme fragile. Donc, elle veut montrer aussi sa force à l'enfant. Et elle va donner aussi l'exemple à l'enfant que ce n'est pas comme ça qu'une femme doit vivre. Donc, elle préfère vivre seule pour le moment qu'elle n'est pas avec quelqu'un. Mais la sœur Manounou disait que
au lieu de vouloir se donner ce rôle-là au nouveau papa, c'est pas bien c'est mieux plutôt de trouver un parent de substitut qui peut être un ami, une connaissance d'enfance qui est un homme qui peut jouer ce rôle de figure paternelle. Parce que moi, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a aussi des parents qui sont là, les pères génétiques, mais qui sont toxiques, que franchement, le lien avec l'enfant peut être néfaste. Donc, le parent de substitution joue encore le même rôle là. Mais il y a un élément que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas adoré sur le frère qui disait qu'on laisse les enfants à des parents et ça là. Pour moi, j'aime pas beaucoup apprécier ce côté-là. Pour moi aussi, j'ai pas apprécié. Si on entre dans la vie de quelqu'un, parce que pour rien au monde, je vais laisser les miens. Je vais laisser les miens pour que quelqu'un prenne soin. Alors, si la personne raisonne comme moi, elle ne va pas laisser les siens pour qu'une autre personne prenne soin. Alors, pour moi, c'est que si vous décidez d'être ensemble, il faut accepter l'autre avec ce qui va avec. Même si les enfants ne t'acceptent pas, il faut savoir que l'autre a cette personne, a ses enfants dans sa vie, qui sont une partie d'elle. On va dire qu'on va donner aux grands-parents. Moi, je vis en ville, peut-être, tu vas aller laisser les enfants à un grand-parent au village. Comment sera l'éducation des enfants? Pour ceux qui ont grandi avec les grands-parents, il y a d'autres... Moi, j'ai vécu ça. J'ai failli abandonner à cause de ça. Mais il a fallu qu'on me reprêche encore le plus tôt possible parce que avec les grands-parents, on donne trop des enfants, il n'y a pas trop de suivi et c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Donc pour moi, que ce soit même ma soeur, mon frère, mon souhait c'est de donner à mon enfant moi-même. Parce que ce n'est jamais pareil. Vous allez tous venir d'un même parent, mais l'éducation que vous allez donner à vos enfants ne sera jamais identique. Donc c'était ma conclusion. Et je descends, je vais écouter les autres parler. Moi aussi, j'aurais bien aimé descendre. Je place une phrase et puis je descends. Moi aussi, je vais descendre. Non, bon, on descend en même temps parce qu'il faut voilà, tu restes là parce que faut que je donne suite à ton intervention. Ah, d'accord. Et moi, je me place une phrase, je descends. Et ça dépend, tout est cas par cas, de deux. Et ça dépend de comment tes parents t'ont élevé, quelle éducation ils t'ont donné. Moi, j'ai laissé mes 2 enfants. Ma mère leur a donné l'éducation qu'elle m'a donnée. Et je suis trop contente parce que c'est la continuité au fait. Et mes garçons, ils m'ont pas pris la tête en venant en France. Ils sont venus à l'âge de 14 ans et 11 ans. Ils m'ont même pas pris la tête. Tout est parti cool. Comme l'éducation que ma mère m'a donnée, que j'ai pas pris la tête à ma mère. Ma mère m'a jamais tapé. Donc, c'est cas par cas. Ma mère, elle a eu que mon père. Elle est restée, elle a plus de 69 ans de mariage. Elle est toujours là. Ben, c'est pas que j'ai pas reçu une bonne éducation, c'est parce que j'ai pas de la chance. Je sais pas de quelle énergie je suis née. Il y a tout ça qui compte. Il faut l'identité des gens, l'essence des gens, les bases, d'où on vient, d'où on est né. Tout le monde ne peut pas rester en mariage, hein. Il y a des gens, ils ont des énergies la personne peut être gentille, humaine, presque tout pour réussir son couple. Et c'est le couple qui l'étonne. Donc, je dis ça et je chute. D'accord. En tout cas, En tout cas, Nzela disait qu'elle veut te répondre. Nzela? Ah, d'accord. Oui, non, je veux pas un moment à tout. À Bona, c'est plutôt à Bena. Bena, c'est ça, Bena. Merci, maman. Alors, Bena, je suis désolée pour ton expérience. On a tous des expériences qui sont pas forcément agréables, qui nous ont laissé des séquelles et des traumatismes. Mais on essaie d'aller de l'avant. Je te souhaite beaucoup de courage. J'ai mon expérience à moi. J'ai mon parcours à moi. Je viens de quelque part et c'est suite à ce parcours que je fais des choix de vie. D'accord, mon frère? J'ai dit ceci. Le père, pour la petite histoire, le père de ma fille est complètement absent. J'ai eu un premier enfant avec lui, c'est mon copain de jeunesse. On est allés au lycée tous ensemble. Je voyais ma vie complètement avec lui. Toutes les familles se connaissaient. On a eu un premier enfant qui est décédé. Et par la suite, on a eu ma fille, ma première fille. Et quand j'ai perdu quand on a perdu le premier enfant, les familles ont dit qu'il fallait qu'on se sépare parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble et tout. On a perdu un enfant, il fallait pas qu'on se remette ensemble.
Maintenant, nous, on était jeunes. On s'est remis ensemble et je suis tombée finalement enceinte de ma fille. Mais ses parents lui ont demandé d'arrêter définitivement avec moi. Du coup, il m'a abandonnée complètement avec la grossesse. D'accord? Il ne voulait plus rien entendre de moi. Et pourtant, avec le premier, tout se passait bien, mais avec la deuxième, il ne voulait plus du tout. Et je suis venue en France. Voilà, je suis venue en France avec ma fille. Ses parents ont commencé à voir de l'approche vis-à-vis de ma fille pendant un temps, les premières années. Et puis après, j'ai plus de nouvelles depuis. Ni personne ne veut prendre les nouvelles de l'enfant. Je suis désolée, je respecte ce que vous faites, vous femmes, quand vous allez vers le père de l'enfant pour qu'il soit présent dans la vie de sa fille. Mais déjà, on a une blessure du passé suite à la perte de l'enfant. Et le traitement que j'ai eu depuis la grossesse, il appelle l'enfant, mais occasionnellement, une fois par an. Moi, j'ai pas envie de blesser ma fille avec un père qui dit « je t'appelle demain », il ne m'appelle jamais. J'ai pas envie de blesser ma fille avec un père qui promet, qui respecte jamais ses promesses. Du coup, je fais le choix de protéger ma fille, d'accord, Béna, je fais le choix de protéger ma fille d'un père qui peut lui faire du mal. Comme a dit le monsieur qui est descendu tout à l'heure, je protège ma fille d'un père toxique qui peut lui faire du mal. Je veux pas la séparer de son père. Pour moi, le rêve était qu'elle soit plus proche de son père, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de mon ressort. Donc, pour revenir à ce qui est du choix du partenaire, je préfère élever ma fille toute seule, mes enfants toutes seules, que de faire venir un père qui vient faire du bénévolat, un partenaire qui vient faire du bénévolat. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je préfère élever mes enfants. Voilà. Je préfère élever mes enfants toutes seules que d'avoir un partenaire qui vient faire du bénévolat. Je veux pas faire du bénévolat. Je suis seule, ça fait des années et j'ai même pas besoin de tout ça parce que voilà, je me suis disciplinée. Ça, c'est d'un. Et maintenant, je suis une femme. Mes enfants ont certainement besoin d'une autorité parentale. Je n'épargne pas cette hypothèse, c'est important. Maintenant, s'il s'avère que je trouve quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, les mêmes éthiques que moi, je ne veux pas m'empêcher de m'accorder une chance d'essayer. Ça peut échouer, mais j'aurais essayé. Avant de passer le cap, de le faire rentrer dans ma vie, dans mon cœur, c'est clair que j'aurais fait une étude de moralité, une étude d'éthique. Et par la suite, si je vois que sa moralité et son éthique sciée avec mes valeurs, mais je vais m'accorder une chance, j'ai le droit de m'accorder une chance. Oui, oui. Si ça marche, je bénis le Seigneur. Et si ça ne marche pas, ben, je retourne dans mon train-train de vie, toute seule, avec mes petits chéris, mes petits gosses. Et puis voilà, jusqu'à ce que ça puisse mordre. Je refuse d'être dans l'état de victimisation à vie. Je refuse d'être dans je ne vais pas vieillir seule. Mes enfants auront un père, en fait. Mon fils, il a son père qui est très présent dans sa vie et je ne peux pas me permettre d'éloigner. Mon fils et son père, il est présent. Il est là tout le temps pour son fils et il est là quand il peut pour ma fille aussi. D'accord? Mais ma fille n'a que moi et je refuse d'impliquer n'importe qui dans ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est vraiment du cas par cas, comme a dit maman à tout. J'aurais voulu faire tous mes enfants avec le père de ma fille. On a eu un premier enfant. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées. Oui, toutes les femmes. Voilà, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Je m'accorde, voilà, c'est du cas par cas. Je m'accorde de la chance en restant vigilante, en restant vigilante parce que j'ai la responsabilité de mes enfants. Je reste vigilante, je fais attention, je ne fréquente pas n'importe qui, mais je m'accorde de la chance quand l'occasion se présente. D'accord, Béma? Les jugements, je ne fais pas dans les jugements. Je ne connais pas ton parcours, tu ne connais pas mon parcours. J'ai 2 enfants de pères différents. Je te le dis, tu as voulu le savoir? Oui, j'ai des enfants de pères différents et je suis fière de m'être accordé une chance une 2e fois. Ça n'a pas marché, je n'hésiterai pas de le faire une 3e fois encore. Tu comprends? Et c'est comme ça la vie, s'accorder de la chance à chaque fois. C'est l'espoir qui nous fait vivre, sinon on laisse tout tomber et puis on fait comme les blancs, c'est jeter en bas des rails, des ponts et tout le reste. Je m'accorde de la chance tant que je peux. C'était mon intervention suite à ton point de vue. Merci. Merci beaucoup. Merci. Force à toi. Et j'ai eu la même chose. On dirait qu'on est des jumelles.
Même chose, Maman, j'ai essayé une deuxième fois, KO. J'ai voulu réessayer une troisième fois, heureusement pour moi. Sinon, il y a un an, 2 mois, quelqu'un m'aurait encore bracataqué et coupé les jambes. Et, non, mais vraiment, il s'est retrouvé. Maman, il s'est retrouvé que je devais être la 5e victime. Paix à son âme. Il est décédé il n'y a pas longtemps. En moins de 2 ans, il a voulu foutre ma vie en l'air. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 9 ans. J'ai jamais bénéficié qu'un homme me donne 200 000 francs pour faire quelque chose. En tout cas, franchement, attends un peu, il y a un truc. Hein. Les gars, les jolis gars comme Bena, comme ça, là, ils vont toujours tomber sur des pestes. Comment une fille a la chance d'avoir un gars qui recherche même d'être, c'est-à-dire qu'il tient à son enfant. Non, elle fait des bêtises. Elle préfère donner, c'est-à-dire que maintenant ils sont dans les tribunaux. Heureusement qu'il a gagné l'affaire. Mais regardez les filles comme Zela, une fille bien qui ne recherche qu'un gars qui a le caractère de Bena. Et voilà, elle rencontre autre chose. C'est ça. Vraiment. C'est ça. C'est ça. Ce triangle-là, vraiment, c'est. Excusez-moi, je vais descendre. D'accord, merci beaucoup, Bena. Oui, maman, je te dis. Courage aux uns et aux autres, mais n'oublions pas que il faut toujours dire certaines et certains. Il faut pas plonger dans les généralités. Et dès là, je ne pointais pas du doigt parce que je connais ce chemin-là plus ou moins. Je connais pas ton chemin, mais je connais ce chemin-là plus ou moins parce que je suis médiateur de conflits, entre autres, hormis tout ce que je fais à côté. Je suis médiateur de conflits, donc je connais les familles monoparentales, je connais les péripéties qu'il y a autour de ces genres de vie-là, hormis la psychologie de l'adulte et de l'enfant. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé. Vraiment, vos 2 expériences nous ont beaucoup appris. Merci.